des mercato et donc un très beau mercato. Allez, d'abord l'Espagne, le Real Madrid. Pas de mercato, pas besoin de ramener des joueurs. Avec ce qu'on a, on est capable d'aller chercher les différents titres. Alors, c'est le même cas pour Manchester City qui a fait sortir des joueurs mais qui n'a pas ramené. C'est le cas, du Barça qui a fait sortir Depay, Memphis Depay, mais qui n'a pas ramené des joueurs, qui n'a pas souhaité ramener des joueurs. Donc ça, c'est un bon mercato. Alors vous allez me dire, et puis le PSG, parce que le PSG n'a ramené personne. Sauf qu'il n'a pas ramené personne, pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'ils se sont complètement plantés. Ça, c'est la grosse différence. Donc le meilleur mercato, en fait, au-delà des équipes qui n'en avaient pas besoin, bah forcément, aujourd'hui, on peut, au niveau international, parler de Chelsea. Pourquoi pas? Il a dépensé pour ce mercato plus de 400 millions d'euros. Plus de 400 millions d'euros. Donc espérons qu'avec autant d'argent, ils ont quand même réussi quelque chose pour ce mercato, sachant que Chelsea est en très mauvaise posture. Du côté de la France, tous les regards se portent du côté de Marseille et de Longoria, Pablo Longoria, le président de Marseille. Ben, il faut se rappeler tout simplement d'où vient Pablo Longoria. Lui, c'est justement un spécialiste du recrutement, pas du mercato d'hiver en particulier, mais du recrutement. C'est son fort. On parle que de Longoria en ce moment. Donc effectivement, on parle beaucoup de lui, on parle de Marseille, et un beau mercatos. Il faut savoir quand même tout le temps que ce n'est pas là où vous allez construire une équipe. Un mercato d'hiver, c'est juste pour combler de vide. Des joueurs blessés, des joueurs qui ont raté son début de saison. C'est ça le mercato d'hiver. Donc il n'y a pas des grosses performances à attendre dans un mercato d'hiver. Allez, première chose, toute la faute n'est pas celle du PSG. Chelsea a laissé berner quand même un tout petit peu. Merci. Quand tu écoutes Chelsea te dire que les papiers ne sont pas arrivés à temps parce qu'administrativement parlant, ils avaient beaucoup de problèmes, je peux les comprendre. 451 millions en mercato cet hiver pour Chelsea, beaucoup de contrats à signer et à faire. Cela dit, le PSG n'a pas à se faire berner de cette façon. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que là où le mercato est raté, pas parce que Ziyech ne vient pas, mais en général, c'est parce qu'il a fait partir 2 joueurs qui ne voulaient pas rester à Paris. Il a fait venir Sarabia qui était au Portugal et qui ne voulait pas rentrer. Ils l'ont obligé à rentrer à Paris pour jouer à Paris. Il ne voulait pas. Bah, il part là, en Angleterre. Et ils ont fait rester Navas qui ne voulait pas rester à Paris parce qu'il était condamné à être suppléant. Et donc, ils sont obligés de les laisser partir les deux. L'un en prêt, l'autre a été vendu dans le cas des Sarabia. Après, je ne suis pas convaincu que Galtier puisse exiger quoi que ce soit de sa direction. Parce que sa direction, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, elle ne pose pas la question. Je doute fort qu'elle pose la question à Galtier. Et la dernière des choses, ce malheur peut arriver, vous ne vous rappelez pas, mais il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, De Gea devait rejoindre le Real Madrid, Navas partir à Manchester, et Navas étant à l'aéroport, on l'a appelé pour lui dire ne pars pas, le fax avec le contrat est arrivé à minuit 5. Oui. Et donc, il n'y avait pas de contrat. Merci de le rappeler. est resté à Manchester et Navas est resté à Madrid. Ah là, oui, il y avait vraiment un problème. Là, il y avait vraiment un problème administratif. Voilà. C'est qu'il y a 5 minutes de décalage, mais ça peut arriver. C'est Mais clair que Longoria, déjà, le métier de Longoria est d'être recruteur. C'est à la base son métier. Ce n'est pas d'être président d'un club. D'ailleurs, ça a été une surprise quand il a été nommé président parce qu'on ne le voyait pas à ce poste, un poste qu'il devait apprendre à gérer. Et il amène avec lui donc un carnet d'adresses et une philosophie, une politique qui est celle d'ailleurs de Zubizarreta quand il est arrivé du côté de Marseille. C'est-à-dire, il nous faut des jeunes joueurs qui sont en devenir, qui ne soient pas trop chers, ou il nous faut des joueurs expérimentés qu'on peut faire venir au club et qui sont libres ou qui sont pas trop chers. Donc c'est ça, quand on n'a pas d'argent dans un club, et on sait que ni Marseille ni n'importe quel autre club de Ligue 1 peut s'affronter au PSG au niveau des moyens financiers. Et Longoria,
Donc, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a toujours fait quand il était du côté de l'Italie, ou quand il était du côté des Valence, puisqu'il était aussi recruteur entre autres clubs espagnols, pour Valence. Et donc, c'est une réussite inattendue. C'est quelqu'un aussi qui a quand même un savoir-faire dans le sens où l'une des premières choses qu'il a fait quand il est arrivé du côté de Marseille, et qu'un certain joueur turc allait venir jouer à Marseille, il est allé rencontrer les associations d'Arméniens et des Grecs à Marseille et dans la région. Justement, pour les voir, leur dire, voilà, on va faire venir. Donc, il a aussi du savoir-faire. Il a cette relation avec les supporters que peut-être d'autres présidents n'ont pas eu par le passé. Et donc, Longoria, oui, c'est une surprise. Espérons que ce projet qui était né avec l'arrivée des Marcourt, qu'on disait, voilà, avec Subisarreta, puis Rudy Garcia, et puis tout ça est tombé dans l'eau. Espérons que ce projet-là, effectivement, pour une fois, reprenne de la force. Et on sait qu'un projet, ça se construit sur 3, 4, voire 5 ans. Ça ne se construit pas du jour au lendemain, sauf si vous avez, comme Chelsea, 451 millions à dépenser en un mois.